Je suis Farid Medjoub et j'ai porté la flamme olympique. C'est moi de mon bureau. Du coup, on fait une petite pause stratégique, on va manger et puis se faire tout beau. La veille du relais de la flamme, on s'est arrêté pour tailler la barbe, me faire un petit soin du visage et tout. Il était à fond, très sympa, très sympa. Il a pris le temps. Je pouvais pas aller porter la flamme olympique sans avoir pris le temps de me refaire une beauté, quoi. Enfin, on passe à la télé, c'est en direct, tu fais un effort de présentation. On a trouvé la flamme. Les gardiens de la flamme, ils sont là. On n'était pas seuls. Attendez-nous, on arrive. Alors, nous demain, la flamme, elle arrive là. C'est à Villefranche-sur-Mer. Ensuite, deuxième étape de la journée, Grasse. C'est là où nous, on sera. La veille du relais, on a pris le temps de parler d'organisation. Je vérifiais l'heure de rendez-vous, le lieu de rendez-vous, où est-ce qu'il fallait garer la voiture, où est-ce qu'on était attendu, etc. Ils disent l'horaire théorique de votre passage est 9h12. Ceci est une estimation. On est attendu à partir de 6h30. Évidemment, quand tu attends énormément de relayeurs, tu t'attends à ce qu'ils soient ponctuels, etc. Moi, je suis relativement ponctuel dans la vie. Non, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Non, en vrai, si, mais je suis parisien. Donc 5 minutes, c'est pas du retard, quoi. Oh, Michel. Ça, c'est demain, ça. Ah, j'ai tellement hâte. Je réalise pas du tout. Et c'est agréable de se dire qu'il y a quand même des gens, en regardant mon profil, ils se sont dit, ok, lui, il doit porter la flamme. On va dormir et demain, en forme. C'est une belle journée qui nous attend. On essaie de faire attention aux petits détails. Il n'y a plus de nos retours possibles. Let's go. Pourquoi moi j'ai été sélectionné? En réalité, tu choisis pas. Et il y a plus de 100 000 personnes qui rêvaient d'être à ma place. Et je remercie sincèrement les équipes de Paris 2024 d'avoir sélectionné mon profil et d'avoir dit, lui, correspond à l'esprit de l'olympisme, correspond aux 3 valeurs, aux 3 énergies qu'on essaie de prôner. Ils m'ont fait cet honneur-là et j'ai vraiment eu la chance de vivre cette expérience à fond. On était attendu exactement au Palais des Congrès. On te présente la journée, on te dit ce que tu vas faire, quel est ton relais, de qui tu vas avoir la flamme, à qui tu vas donner la flamme. Une fois qu'ils terminent tous les briefs, tout s'enchaîne très vite. Donc tu montes dans le bus fait le relais et il te dépose
à ton endroit où tu es attendu, où tes proches t'attendent. Et pour nous, et l'embrasse. On y est. Style. Une fois que tu es déposé, là il y a les chars des partenaires qui passent, c'est incroyable. Ce qui est mis en place, tout le monde te motive, la foule t'acclame. À l'image de la flamme olympique, mesdames et messieurs, 8h56. Historique, une fois par siècle, mesdames et messieurs, la flamme olympique en état de grâce. T'as quelques minutes où tu peux prendre des photos avec les passants, avec tes proches. Tu vis ta vie de star pendant quelques instants. C'est ton moment aujourd'hui, tu es une grande star. Tout le monde est souriant et tout le monde a à cœur que ça se passe bien. C'est génial. Le relais arrive. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir d'Alix Delorme, un athlète paralympique de l'équipe de France, qui est quelqu'un d'extraordinaire et très émouvant. On a un petit moment d'accolade et je le sens vraiment ému. Quand vous voulez. Bah écoutez, merci. Et là, c'est parti. T'oublies tout. Et tu profites. Tu fais des coucous aux gens et tu salues la foule. Et puis, ça va très vite finalement. T'arrives. Et tu vois le futur relayeur qui t'attend au loin. T'allumes la torche du prochain relayeur. Moment fort. Donc petit à petit, doucement, tu te retires. T'as toujours ta torche. Puis là, il y a le gardien de la flamme qui vient et qui t'éteint ta torche. Et là, c'est la fin de l'aventure. Et je dirais même, c'est presque la fin. Parce que t'as encore la torche, jusqu'au moment où un autre gardien vient te dire « Je récupère la torche ». Et là, tu te dis « Non !» Et c'est là moi encore un peu. Rien. Bon, allez, c'est au coup. Hop. Là, c'est la meilleure. Heureusement qu'elle était là, c'est génial. J'ai la chance aussi et surtout d'avoir vécu cette expérience avec des amis, avec Aude et Kevin. Être porteur de flamme, c'est un moment historique dans une vie. Donc moi, j'étais hyper contente de pouvoir être là et partager un petit peu ce moment avec lui. Avant le jour J, on sentait que Farid allait vers l'inconnu, qu'il ne savait pas à quoi s'attendre et qu'il était impatient de pouvoir porter cette flamme. C'est un moment incroyable à vivre avec une ambiance folle. En fin de journée, on voyait qu'il était quelqu'un de soulagé et heureux d'avoir accompli sa mission et que c'est un grand honneur pour lui. Donc j'aurais pour rien au monde loupé ce moment. C'est des moments forts, tu vis des moments dans la vie qui sont intenses et que finalement tu graves, t'écris un peu ton histoire jour après jour et ça fait partie maintenant de mon histoire et Aude et Kevin font partie de mon histoire. Donc on termine cette première étape à Grasse, tout va très vite et là on nous dit bon ce soir le chaudron s'allume à Nice. Vous êtes relayeur de l'étape des Alpes-Maritimes, vous êtes les bienvenus à Nice. Donc moi je me dis, bon on est les bienvenus, on y va. On arrive à Nice, se passe une scène un peu surréaliste. Il y a des personnalités politiques, évidemment c'était prévisible, mais des personnalités politiques qui sont là pour l'événement. Je m'avance vers les politiques pour les saluer. Et là, les politiques ont une illumination en me voyant. Ils disent oh, on a un relayeur de la flamme parmi nous. Et donc moi je suis un peu honoré, tout sourire et tout. Ouais, bah, je suis content d'être là. Et là, ils m'ont dit non, tu ne bouges plus, tu restes avec nous. Donc, bon, je me suis retrouvé en fait avec ces bénévoles et puis ces politiques à prendre des photos.
Et on m'a dit, les organisateurs m'ont dit, tu nous suis, tu restes avec nous. Je sais ce que je fais là, mais... Ah bah ouais, on est content là, c'est un honneur d'être là. Félicitations. Merci. Et comme j'étais le seul habillé de cette manière-là, tous les autres politiques sont venus me saluer. Tout va très vite, on a à peine le temps de faire quelques photos et qu'on nous annonce que la flamme arrive, qu'elle est à quelques mètres et Stéphane Diagana arrive. Il est le premier champion du monde d'athlétisme masculin sur la distance du 400 mètres haies. Stéphane Diagana! Il allume le chaudron et là c'est la débandade. Là c'est que la fête commence. L'allumage du chaudron. Fait. C'est un vrai honneur que On d'avoir... vous souhaite un très bon moment. En tout cas. Je m'attendais pas à avoir cette opportunité-là, je m'attendais pas à avoir cette chance-là. Et bien sûr, quand Paris 2024 m'appelle pour m'annoncer, je me dis non. Puis tu reçois le mail, et puis tu reçois la confirmation, puis tu reçois la convocation, puis tu reçois les photos. Tu te dis ça y est, j'ai vraiment porté la flamme olympique. Non, merci à Paris 2024, ils ont pris le soin de nous offrir donc ce cœur de flamme qui relie le haut et le bas. Et puis comme je vous disais, il est non seulement il est unique, mais en plus il est numéroté. Ils en ont édité 10 000 et sur les 10 000, le mien c'est le 3472e. Voilà, je le garderai toute ma vie et c'est cool d'avoir un souvenir. Et puis fin de l'aventure olympique, non, pas fin de l'aventure olympique, fin de la première étape du relais de la flamme. Ça va être grandiose. Je pense sincèrement que les Jeux de Paris, on s'en souviendra.